Comment faire pour augmenter notre foi? Lorsqu'on lit les récits de Jésus dans les Écritures, on voit sans cesse que Jésus reprochait aux autres de ne pas avoir assez de foi. Il reprochait à ses disciples, pourquoi manquez-vous de foi? Ayez foi en Dieu. Et constamment il dit, ta foi t'a sauvé. Je n'ai jamais vu une telle foi, même en Israël. Et c'est toujours la foi, la confiance que l'on met en Dieu, cette ferme assurance que l'on a que Dieu va nous exaucer, qui fait que ces personnes avaient le miracle, obtenaient le miracle dont ils avaient besoin. Et cela nous pousse à nous poser cette question. Comment faire pour avoir une foi forte? Comment faire pour augmenter, grandir dans la foi? Et je me suis posé cette question. Et au moment où je me suis posé cette question, j'avais noté sur une feuille les 3 choses qui faisaient que ma foi pouvait être solide. Parce qu'en fait, la foi, c'est simplement l'absence de doute. Quand le doute ne vient pas, c'est que vous êtes dans la foi. Mais quand le doute se mêle, c'est que vous n'êtes plus dans la foi. Donc, la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est comment ne plus douter? Ça revient à la même chose. Et j'avais noté 3 choses. Et ce qui est étonnant, c'est que ce jour-là, ma femme est venue. Et vous savez, je ne suis pas un as du ménage à la maison. Et quand je fais le ménage, je ne le fais pas très bien. Et elle est venue et elle m'a dit, de toute façon, Michael, je ne te demande même pas de faire le ménage parce que je doute en ta capacité à m'écouter, je doute en ta capacité à faire le ménage et je doute en ta volonté de faire le ménage. Et quand elle m'a dit ça, j'ai fait quoi? Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Elle dit, je doute de ce que tu m'écoutes quand je te demande de faire le ménage, je doute que tu veuilles vraiment faire le ménage et je doute que tu puisses bien faire le ménage. J'ai dit, mais chérie, c'est exactement les 3 points qu'il nous faut pour ne plus douter. Tu doutes que je vais faire le ménage quand tu me demandes de faire le ménage, tu n'as aucune confiance en moi. Et pourquoi tu n'as pas confiance? Parce que tu doutes que je ne t'écoute pas, que tu te dis, est-ce que je t'écoute réellement? Tu te dis, est-ce que je peux réellement bien le faire? Et est-ce que je veux donc, quand tu me demandes de faire le ménage, tu n'as aucune conviction. Et c'est réellement ce que j'avais noté sur ma feuille. En gros, pour qu'on soit dans une conviction, pour qu'on soit sans doute, il faut qu'on soit convaincu que Dieu nous entend, qu'on soit convaincu que Dieu veut et qu'on soit convaincu que Dieu peut. Frères et sœurs, si nous arrivons à grandir dans ces 3 axes, être convaincu que Dieu nous entend quand on prie, être convaincu que Dieu veut, et là c'est l'œuvre de la croix, frères et sœurs, quand on réalise que Dieu nous a tellement aimés, nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils Jésus mourir sur cette croix pour nous bénir, on réalise que Dieu veut et que c'est la volonté. Donc la révélation qu'on a de l'œuvre de la croix, plus elle sera grande, plus on n'aura plus aucun doute. Oui, Dieu veut me bénir. Oui, Dieu veut que je sois en bonne santé. Oui, Dieu veut que j'ai la vie éternelle. Il n'y a plus de place au doute. Et la capacité de Dieu, quand on médite sur ce que Jésus fait, sur la grandeur de Dieu, sur sa puissance, sur sa création, quand on voit la puissance de Dieu dans la parole de Dieu, on commence à grandir dans cette révélation. Alors là, on est convaincu que Dieu peut. Donc je ne sais pas quelle situation vous traversez aujourd'hui, quel miracle vous avez besoin, mais si vous voulez bannir le doute de votre vie, il va falloir être convaincu que Dieu vous entend quand vous priez, que Dieu veut vous exaucer et que Dieu peut vous exaucer. Imaginez-vous, vous allez vers votre patron aujourd'hui dans votre entreprise et vous lui demandez une augmentation. Vous seriez tout hésitant et sans conviction, ou vous n'aurez aucune assurance qu'il va vous donner votre augmentation si déjà, pendant que vous lui parlez, vous ne savez même pas s'il va vous écouter parce qu'il fait d'autres choses. Vous ne pouvez pas être dans la foi, vous êtes dans le doute. Si vous ne savez pas qu'il veut vous augmenter, et si vous ne savez pas si l'entreprise a les moyens de vous augmenter. Mais par contre, si vous savez que votre patron est à votre écoute, si vous savez que votre patron veut vous augmenter avant même que vous ne lui demandez, et si vous savez avant que vous ne lui demandez qu'il peut vous augmenter, qu'il a les moyens et qu'il a les finances, alors là, vous arrivez devant lui avec beaucoup d'assurance et aucun doute en vous. Parce que vous lui dites, patron, j'aimerais une augmentation, j'aimerais que mon salaire soit augmenté de 500 €, de 500 $. Et là, vous êtes convaincu que vous allez l'obtenir parce que vous savez qu'il vous écoute, vous savez qu'il veut et vous savez qu'il peut. Frères et sœurs, je vous encourage aujourd'hui, méditez la parole de Dieu. Grandissez dans ces 3 axes et votre foi sera solidifiée et le doute ne viendra plus. Soyez bénis au nom de Jésus.